Mais faites le taire! Faites le taire avec Tom Villa qui nous a rejoint. Bonjour Tom. Bonjour Jean-Marc, bonjour Julie. Et en face de vous, les deux aventuriers de la nouvelle émission d'M6 et la productrice. Exactement, bonjour Angélique Béranger et William. Alors vous venez pour la toute nouvelle émission d'M6, The Island, seul au monde. Donc ce soir, vous allez découvrir 13 hommes âgés de 24 à 71 ans qui devront survivre sur une île. Pas d'élimination, pas de gain, seule motivation, le dépassement de soi. En fait, c'est pas un jeu, c'est un ramadan. Au soleil et sur une île paradisiaque, mais c'est un ramadan, c'est vrai. Alors, petite particularité, tous les candidats se filment eux-mêmes, pas de caméraman extérieur, et dans cette version, il n'y a que des hommes. Peut-être qu'il y aura une version avec uniquement des femmes. Alors, je suis pas en train de jouer sur les clichés, mais force est de constater que si vous comptez sur les femmes pour filmer, bah, c'est vrai que les filles et la technologie, c'est compliqué, quoi. Ben non, pas toutes les filles, mais s'il faut en trouver 13 qui savent se servir d'une caméra, bah, vous allez faire 50 castings. Non, mais regardez, Julie est galère avec son iPhone. Moi, ma copine, elle sait pas mettre un DVD dans le lecteur DVD. Je vous jure que c'est vrai. La fois dernière, j'étais sorti, elle m'appelle, elle me dit la télé marche plus. Je lui ai dit t'as essayé de l'allumer au moins? Elle me fait ah non, j'avais oublié. Non, les filles, elles vont filmer les oiseaux, des plans du ciel, leurs pieds, beaucoup, mais tous les trucs ont aucun intérêt. Oh non, me filme pas, je suis pas maquillée. Donc en fait, il y aura pas d'émission. The Island, ça a dû être très dur. En revanche, là à l'étranger, je sais pas si vous êtes au courant, ils sont en train de faire n'importe quoi en termes d'émissions d'aventure. Par exemple, il y a Rival Survival. C'est deux adversaires politiques sur une île qui doivent trouver un terrain d'entente pour survivre. Ce qu'il y a de bien, c'est que si on le fait en France, pas besoin de mettre un candidat de chaque camp. Parfois, dans le même camp, ils se tirent dessus quand même. Moi, je propose plutôt qu'on mette deux hommes politiques sur une île et celui qui dit le moins de conneries, il a le droit de revenir à la civilisation. Autre jeu, The Raft. C'est deux personnes qui sont abandonnées sur un radeau au milieu de l'océan pendant une semaine, sans eau ni nourriture. Donc là, à ce niveau, on pourrait se dire, oh, les vacances, elles vont être galères. Mais le pire, c'est que le radeau, il va être entouré de requins. C'est des requins. En termes d'emmerde, dans un océan, t'es à 9 sur 10 quand même. 9 sur 10, mais alors c'est quoi 10 sur 10 pour vous? Une baleine, ça c'est relou. Tu te retrouves avec Laurent Ronac dans le canoë il fait la gueule, tu vois. Alors que au moins le requin, si tu bouges pas, logiquement il t'attaque pas. Enfin ça c'est ce que pensait le premier candidat avant qu'il aille se baigner. Bon le problème c'est que dans l'eau, si tu bouges pas, tu coules. Bon bah Michel a bougé, maintenant il bouge moins. Alors la petite particularité dans The Raft, c'est que chaque canot est équipé de 3 caméras montées sur des mâts. Comme ça, si les requins attaquent, bah, ils bouffent pas les candidats. Hein. Ils peuvent bouffer les candidats, pardon, mais le matos au moins il est en sécurité. Et il y a une caméra pour se raconter eux-mêmes dans un journal de bord vidéo, pour faire une sorte de confessionnal sur un radeau. Ouais, bah l'aventure se passe bien. Bon, mis à part l'autre con dans le bateau, je peux pas le piffrer. L'autre con, il est à 2 mètres et il t'entend, tu sais. Hein, voilà. Non, mais c'est vrai. Alors, ce matin, dans le Parisien, il pose une question. Vont-ils y arriver en parlant de vous pour The Island? C'est pas ça la question, c'est comment vont-ils y arriver? Si vous êtes en face de moi, c'est qu'a priori, vous avez réussi. Bonne journée et à demain. Merci beaucoup, Tom Villa. Vous pouvez aller voir jeudi, vendredi, samedi au Palais des Sports à Paris en première partie d'Éric Antoine.